On parle beaucoup depuis quelque temps des conséquences de cette crise sur les prix. Vous êtes adressé avec 6 autres parlementaires au ministre des Outre-mer et au ministre de l'Économie. Hausse du coût du fret, hausse des matières premières. Quel est, en quelques mots, le constat que vous faites et les préconisations? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Alors, d'abord, cette crise-là, quand même, elle nous montre que nous sommes extrêmement vulnérables. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes extrêmement vulnérables parce que nous dépendons beaucoup trop de nos importations. Moi, c'est le premier enseignement que je tire. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une déréglementation, si je puis dire, en termes de transport maritime dans le monde, une augmentation du coût des marchandises, la Réunion est fortement impactée, tout simplement parce que dans le commerce international mondial, la Réunion compte pour très peu. Donc c'est le premier enseignement qu'il faut tirer de cette crise, c'est notre trop grande dépendance aux importations. J'ai dit tout à l'heure 5 milliards d'euros d'importations. Mais comment est-ce qu'on y remédie? On produit plus local, mais on sait que c'est compliqué parce que ça coûte cher de produire localement aussi. Et qu'on préférera peut-être toujours dans certains supermarchés acheter un produit qui vient de Chine et qui est 2 fois moins cher qu'un produit local. Non, il faut continuer à faire ce que nous avons commencé à faire. Et moi, je pense aux filières Haribev, Arrive, je pense notamment à tout ça. C'est des filières sur la nourriture, la viande. Aujourd'hui, ces filières-là, elles ont permis, vous parlez des prix, mais moi je parle aussi d'emplois. 800 agriculteurs ont permis la création de 2300 emplois. Donc, il faut encourager la production locale. Il ne faut pas raconter d'histoire. Nous n'arriverons pas comme ça sur un claquement de doigts à l'autosuffisance alimentaire. Je veux dire ça, c'est démagogique. On ne va pas changer de paradigme en une année. Mais il faut continuer à encourager la production locale. C'est ce que les Réunionnais veulent. Derrière, c'est l'emploi. Vous savez, si on a aujourd'hui un seuil de pauvreté qui concerne près de 38% de la population, c'est parce que d'abord, c'est une faiblesse de revenus. C'est parce que nous avons aujourd'hui un taux de chômage qui est important. C'est ça qui explique la grande pauvreté, la pauvreté à La Réunion. C'est d'abord l'absence d'activité. Donc, encourager la production locale, regarder également les marchés. Précisément l'encourager, ça veut dire quoi? Ça veut dire la financer? Ça veut dire quoi l'encourager d'un point de vue des pouvoirs publics? Ça veut dire financer. Ça veut dire accompagner les filières dans les process, parce que vous savez très bien que souvent, ce qui est extrêmement difficile, il y a des fois où on a les financements, mais c'est tout le parcours qui est long, qui est difficile, qui pousse au découragement. Donc l'État, les collectivités aujourd'hui, ensemble, doivent travailler dans ce sens-là. Et je vais prendre un exemple. Quand les solutions partent de La Réunion, souvent elles sont efficaces. Regardez, vous parlez des problèmes qui sont liés à la crise sanitaire. Vous avez vu comme moi, monsieur Le Dantec, l'accord de modulation qu'il y a eu sur le prix de la viande. Alors ça, c'est un très bon exemple qu'on peut faire des choses positives, intéressantes, on peut avancer, on peut gagner lorsqu'on part d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Les filières, l'URCOPA, les services de l'État, monsieur le préfet, se sont mis d'accord pour moduler le prix dans le temps. Concrètement, aujourd'hui, ça garantit le revenu des agriculteurs, des producteurs, et ça n'impacte pas le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc, il faut faire confiance aux locaux, il faut que l'État accompagne les locaux, et on va parler peut-être de la loi 3DS, qui est une loi de différenciation, une loi simple de différenciation. Il faut également nous permettre demain de porter des politiques qui soient différentes sur notre territoire.